bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Nous allons de suite commencer. Alors, en premier, j'ai lu This Book Kill de Ravenna Guron aux éditions Pocket Jeunesse. Là, c'est Jess qui est une élève boursière dans un lycée très huppé, Haybuckle School, et elle va enquêter sur l'assassinat d'un élève, Hugh Henry Van Boren, qui est un élève populaire et en couple, surtout avec sa meilleure amie. J'ai bien aimé lire ce livre parce qu'il me tardait d'avancer dans les péripéties de l'histoire. Il y avait toujours quelque chose qui se passait, un rebondissement qui amenait sur autre chose. Et surtout que c'est elle qui enquête. La police, là, dans ce livre, fait pas grand-chose. Du moins, elle n'est pas mis en avant. Mais l'enquête avance quand même lentement, puisque c'est le groupe d'ados qui va enquêter, et les événements se présentent et nous mettent en haleine, c'est-à-dire ils nous donnent envie de lire la suite pour savoir qui est vraiment le coupable. En plus, d'autres vont arriver, il va y avoir d'autres coupables plausibles, mais en fait, quand vous lisez ce livre, il y a plein de coupables plausibles. Les révélations sont surprenantes, j'ai adoré mener l'enquête avec le groupe de Jess et ses amis. Vraiment, ça, c'était vraiment très 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 bien. Je vous le conseille, c'était une bonne lecture pour moi. Ça m'a vraiment sorti de mes lectures habituelles. Alors, j'ai lu un manga, c'est un shonen fantastique. C'est un young adulte et c'est de Somato et c'est Shadow House, le tome 2, aux éditions Glénat. Alors c'est la suite des aventures d'Emiliko, comme je vous l'ai dit, qui est une poupée vivante et qui apprend à connaître le monde qui l'entoure. J'aime toujours suivre les histoires d'Emiliko. C'est vraiment quelque chose de bien. En plus, le fait qu'elle représente le visage du nombre, j'aime beaucoup ce principe. Il y a aussi une représentation, il y a des complots, des manipulations de cours. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. On va se rendre compte de certaines choses. J'aime toujours cette histoire et voir les révélations entre Kate et Emily qui se renforce. Il y a une représentation qui va avoir lieu, mais on sait pas trop comment ça va se passer, on sait pas trop ce qui va arriver. Shadow House, pépite. Hein. En manga, j'ai deux références, si vous aimez, c'est les carnets d'apothicaire, qui est très 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 bien, et Shadow House. Je dirais que c'est les deux mangas que j'affectionne vraiment beaucoup. Shadow House, c'est mon moment à moi, et tranquille et sans prise de tête. Et comme on continue jamais seul sur la même lancée, j'ai continué à lire Shadow House. Le tome 3, c'est toujours un shonen fantastique, c'est de Somato. Ça a été publié en 2020 chez Glénat. Alors l'exhibition bat son plein. Il y a 5 nouvelles poupées vivantes accompagnées de leur ombre maître qui sont en concurrence pour devenir adultes. Et derrière, il y a un examinateur, Edward, mais il tire un peu certaines ficelles, vous verrez. Et il y a les regards inquisiteurs qui se multiplient contre lui. Hein. Et certains traits de caractère commencent à se révéler, voilà, vers certains visages. Et c'est vraiment très très bien. Là, si vous aimez les jeux un peu d'enquête, d'énigmes en même temps, parce qu'il y a des énigmes, tome 3 est fait pour vous. Et il y a une intrigue qui plane autour de ce lieu aussi. Et Miliko et Kate sont mes deux personnages préférés. Mais j'aime bien aussi Monsieur John. Je continuerai la suite. Là, je vois qu'il y a 16 mangas. J'en suis loin, mais j'avance tranquillement, sans prise de tête. Et ensuite, c'est un livre qu'on m'a prêté. Je remercie la personne qui me l'a prêté. Merci Constance, si tu passes par là. C'est Serruria. C'est un tome 1. C'est le voleur de trousseau, c'est un fantastique, mais c'est adolescent là cette fois. Et c'est de Martin Meyron, c'était publié en 2024. Et c'est aux éditions Gulfstream. Alors là, c'est dans la cité de Serruria. Toutes les familles possèdent un trousseau de clés renfermant les âmes de leurs ancêtres. Et Phileas est un jeune apprenti de la famille Collectus
et rêve de devenir maître Séruram. En fait, il forge les clés d'âme pour aider les esprits à traverser leur porte tombale pour rejoindre le monde des vivants. Quoi de mieux que de résoudre les affaires de cambriolage qui fait trembler la ville? En fait, il va vouloir résoudre des affaires un peu de cambriolage parce qu'il y a des affaires qui se déroulent et qui sont louches. J'ai pas vraiment aimé cette lecture. En fait, je mets un 10 en note parce que je trouve déjà que c'est courageux d'avoir écrit. D'écrire, on y met son âme, on y met ses tripes, on y met ses sentiments. Je pense que dégrader un livre n'est pas mon but. Moi, j'ai pas aimé, mais il y en a qui peuvent vraiment aimer. Je trouve que c'est pas parce que j'ai pas aimé que vous ne pouvez pas aimer. Moi, ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est que c'était peut-être trop jeunesse pour moi. Les personnages sont peut-être un peu trop jeunes. Et malgré les événements et les péripéties qui peuvent se trouver, j'ai trouvé le fil conducteur long avant la révélation finale. Même si on se doute un peu du coupable, c'était un peu long. Pour moi, ça ramait un peu trop. Je pense que ça peut être un bon livre pour les plus jeunes. Il n'était pas pour moi celui-là, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres dans ma bibliothèque qui m'attendent, même à la médiathèque, donc vous n'en faites pas. J'ai le choix des armes. Pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors si vous avez regardé cette vidéo, on va mettre un petit emoji. On va mettre une clé. Vous aurez peut-être la clé de mes vidéos pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Je vous dis à plus dans le bus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et bye!